Ben, Marilyn, est-ce que tu peux me dire rapidement qui tu es? Qui je suis? Ouais. C'est qui, Je, Marilyn? je suis une fille, une maman de 41 ans, de deux filles, de 13 ans et 15 ans. Ouais, j'ai 41 ans, je suis dans l'hôtellerie, dans une entreprise familiale. Je pense que ça compte dans qui je suis parce qu'on a une grosse famille, puis notre père nous a vendu un hôtel. Donc, on travaille tous, on a tout notre petit bout là-dedans. Euh, je suis une fille qui a un baccalauréat en organisation événementielle, qui a toujours travaillé dans l'hôtellerie, toujours travaillé dans la restauration. Euh, je sais pas, je suis une amie à l'écoute, je suis empathique aux autres, euh, puis j'aime être dehors, puis ça fait 21 ans que je suis en couple. Wow, C'est ça. good. Ouais, Ça fait pas mal de stock, effectivement. Qu'est-ce que ouais. tu aimes faire pour le fun? Pour avoir du plaisir dans la vie, je veux dire, là. Je te dirais que c'est un sujet qui est à redéfinir OK. quand même parce que j'ai toujours le sport que je faisais beaucoup pour m'amuser, c'était la danse. Puis j'ai fait beaucoup d'équitation après. Puis là, je suis en pause d'équitation. Fait que on dirait que. Puis quand je fais quelque chose, je le fais comme pas en moitié. Je le fais comme 4 jours semaine. Tu sais, je le fais pas. Quand je faisais la danse, je faisais partie d'une troupe de danse. Ouais. Quand je faisais de l'équitation, j'en faisais 4 jours par semaine, même si j'avais 1 heure de route entre moi et chez nous et le cheval. Je fais pas les choses à moitié, puis là, j'ai décidé de me donner un break. Puis j'ai été obligée de me donner un break. Fait que c'est sûr que je suis en train de redéfinir ce que j'ai le goût de faire quoi pour me faire plaisir puis avoir du fun. J'imagine que je vais travailler ça avec ton collègue aussi. En tout cas, je pense que c'est une des Ouais. choses que je vais travailler. Ouais. Mais j'aime vraiment beaucoup marcher dans le bois avec mes chiens. J'ai 2 chiens. Il faut que ça se passe en nature. J'habite sur le bord de l'eau, j'habite en nature. Fait que, et je passe énormément de temps dehors parce que ma fille fait de la course de cheval aussi, de Wow. baril. Donc, on est des gens beaucoup dehors aussi. C'est fun, ça. Fait que c'est à redéfinir. Est-ce que je me remets à. Je peux pas me remettre à rider comme avant. Je Ouais. peux pas me remettre. J'ai pas envie de danser comme avant. Je sais pas. Je Ouais. suis là-dedans. Dans qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. C'est bon. C'est comme tu dis, on va dive là-dedans dans la deuxième partie dans ce temps. C'est comme ça, hein, qui se définir qui on veut être aussi. Puis ces activités-là en font partie, effectivement. Il y a des gens, des fois, qui partent avant de rencontrer une identité aussi, parce que leurs loisirs sont beaucoup axés sur des choses qui sont peut-être moins santé comme activité. Fait que, de ce que j'entends là, c'était pas ça, là, mais des fois, c'est de brûler la chandelle par deux bouts. On est habitué de faire ça, on est drillé à faire ça, puis on peut même être accro à faire ça. Euh, Mhm. donc, ouais, ça va être un processus qui va être le fun, je pense, pour toi aussi, ce qui s'en vient. Peux-tu me parler un peu de ton histoire, disons, avant d'arriver avec spécialiste santé? Ton cheminement, là, qu'est-ce qui t'a amené vers nous? Ben, en fait, c'est comme s'il fallait c'est comme s'il fallait qu'il se passe quelque chose. Euh, je- Mettons qu'on part, je vais faire une espèce de strap vite fait depuis que j'ai eu les enfants. J'ai des enfants, j'ai fait une grosse remise en forme, j'ai pris beaucoup soin de moi, je me suis remis à danser comme vraiment beaucoup. Puis, à un moment donné, est arrivée la fameuse pandémie. Puis là, tout a arrêté. On a pu, nous, heureusement, aller un peu en cachette voir nos chevaux encore parce qu'ils ont besoin de beaucoup de soins. Mais je me suis lancée un peu plus là-dedans. Mais on ne pouvait pas danser, bien entendu. Puis l'alimentation a toujours pris une place importante dans ma vie. Je travaille dans l'alimentation. Et je suis quelqu'un qui aime manger aussi, qui est gourmande, qui aime les bonnes affaires, qui goûte, mettons, tu sais, qui est tout le temps habitué aussi à ça. Tu sais, j'ai grandi vraiment dans une famille où l'alimentation prenait vraiment beaucoup de place, mais l'alimentation, je dirais, j'ai goût de dire de luxe, là. On a été gâtés, tu sais, je veux dire. Fait que, et dans une famille italienne aussi. Fait que, ça a tout le temps vraiment fait partie des bonheurs de la vie, mettons. Mhm. Puis,
j'ai rentré dans le monde des chevaux, mais j'ai aussi rentré en relation avec quelqu'un, aussi une amie. Je me suis fait une amie, puis je me suis rendu compte, ça a pris quelques années, mais je me suis rendu compte que ben, j'étais comme en relation avec une personnalité narcissique aussi. Fait que j'ai dû sortir cette personne-là de ma vie. Puis quand tu es en relation avec une personne narcissique, elle te fait vivre un stress constant. Il y a une période à un moment donné dans la relation où il y a de l'anxiété, il y a un stress constant. C'est un stress qui était tout le temps vis-à-vis de ma fille aussi. Fait que je suis tombée dans une espèce de boule de stress aussi. Puis aussi, ben, mon poids faisait que augmenter aussi. Puis, à un moment donné, je savais pas, j'ai sorti cette personne-là de ma vie, j'ai fait beaucoup de travail entre mes deux oreilles, mais mon corps, c'est comme si ça faisait des années que je l'avais ignoré, en fait. Fait que je vivais tellement de stress, puis je, je m'occupais tellement des autres et tout, puis mon père, pas mon père, mon chum a perdu sa maman aussi d'une maladie tragique. Fait que c'est comme si les 4, 5 dernières années, j'ai fait comme si j'avais pas de corps, puis je me suis occupée des autres aussi, dans un stress aussi intense. Fait que on dirait que le mal était tellement pris dans, ben tu sais, le mal dans le sens que c'est comme si je me disais, je peux pas le faire par moi-même. J'ai comme besoin d'un reset, puis je ne sais pas comment le faire sainement, puis j'ai besoin que quelqu'un me dise quoi faire. Je vais être capable de le faire si on me dit tu sais, quoi faire, puis simplement. Puis je vais suivre ça. Mais le faire par moi-même, puis faire les bons choix, parce que je suis quelqu'un qui va écouter plein d'affaires sur l'alimentation, plein d'affaires sur l'exercice, plein d'affaires, puis qui va s'informer, puis qui est contente. Puis que... Mais là, j'étais tellement rendue confuse, puis j'avais tellement accumulé de stress dans mon corps que je me suis dit, faut, ça va coûter des sous, mais tu sais, il faut que je fasse un reset, puis que j'aie confiance dans le reset que je vais faire. Parce que si j'ai pas confiance dans le reset que je vais faire, ça le fera pas non plus. Fait que ça répond bien à ta question. C'est ça que je dirais. Oui, quand même, oui, quand même. Ça répond. Euh, donc, il y a eu des années quand même assez mouvementées émotionnellement parlant aussi. Puis on Ouais. s'entend, t'as un profil, je veux dire, on s'entend, gestionnaire d'entreprise, c'est déjà très demandant au niveau du temps puis des capacités cérébrales aussi, là. En plus d'être maman, ça aussi, c'est très demandant au niveau du temps puis des capacités cérébrales aussi. En plus de gérer toutes ces choses-là qui sont arrivées, on peut comprendre un peu ton cheminement. Euh, donc, tu cherchais à faire un reset un peu pour optimiser ta santé. Euh, Reprendre le contrôle. C'est comme si j'avais perdu le ouais, c'est ça. C'est comme si j'avais perdu le contrôle. Puis perdu le contrôle de sa faim aussi. que- Aussi. C'est ça que j'avais quand même, j'ai fait du travail avec une clinique, hein, il y a un an aussi. ouais. Puis on avait fait un rééquilibrage alimentaire, là, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, c'est comme si j'avais tout le temps faim, comme quand j'allaitais, là. On dirait que Hmm. j'aurais mangé sans fond, mais c'était tout le temps comme ça. Puis j'étais très triste, j'étais très, très malheureuse d'être comme ça. Ça, c'est carrément une autre affaire. Mais il y avait de l'accompagnement psychologique aussi. On a comme réussi à faire quelque chose, à gérer cette espèce d'affaire-là, là. Euh, mais à un moment donné, là, tu sais, monétairement aussi, c'était hyper dispendieux. Puis à un moment donné, la vie et tout. Fait que j'ai arrêté. Mais ce travail-là avait été fait quand même. Parce que quand j'ai tombé avec vous autres, j'avais pas des fins genre, je suis pas capable de me gérer non plus. Je n'étais pas dans cette affaire-là. Mais Non. je n'étais pas capable d'aller vers l'autre direction, tu sais. J'ai Ouais. été 6 mois à les suivre, by the book. Puis c'est vrai qu'on a géré ma faim, mais il n'y a pas une livre qui est descendue sans balance. Puis ça, Hmm. c'est pas encourageant quelque part. Mais je vais donner l'étiquette que ma faim démesurée, par exemple, ça, on a comme réglé ça, ce qui me rendait vraiment malheureuse aussi. Fait que, Ouais, mais ça éroge l'énergie en quelque part aussi, hein, puis c'est quand même une victoire, même si, bon, l'autre victoire que tu cherchais, malheureusement, en 6 mois d'application, est pas venue. Euh, hum. mais c'est comme tu dis, hein, il y a eu quand même quelque chose de super intéressant de ce processus-là aussi. Puis tu le mentionnais, t'es quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup à la santé, t'es quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux habitudes de vie, à la nutrition, tout ça, puis c'est un moment donné de la confusion d'informations. Je pense que de nos jours, il y a un peu ça, puis dans tous les domaines, un peu, je pense, là, pas juste au niveau de la santé, mais Plus que tu es informé, plus que tu es mélangé. c'est ça, il y a tellement d'informations, mais après ça, comment le simplifier puis le mettre en action pour soi, puis selon soi aussi,
c'est là que je pense que les différents professionnels peuvent faire une différence aussi, là, de réussir à synthétiser ça pour une personne, euh, puis qu'on on va chercher la valeur justement versus l'information. Cette information, il y en a partout, puis il y en a plein qui se contradictent. Tu peux suivre quelqu'un qui dit de manger vegan, puis un autre qui dit de manger carnivore, puis littéralement, tu mangeras fuck all si tu suis les deux en même temps, là. Fait que Oui, c'est ça, c'est exactement ça, mais c'est ça. c'est, ça Suis la ligne, devient. on va l'essayer, tu sais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ben, c'est ça, c'est important, un peu comme tu mentionnes, hein, de trouver quelqu'un qui on fait confiance, puis de s'engager là-dedans, un leap of faith, puis de faire le plan, hein. C'est un peu ça, là, d'écouter moi-même dans ma vie. Je veux dire, je paye pour des coachs, je paye pour des mentors, pour voir un peu les angles morts que j'ai moi aussi, hein, puis pour m'améliorer moi aussi en tant qu'humain, dans différentes sphères de ma vie. C'est un peu ça, ces gens-là, je les paye aussi pour, OK, ben gars, regarde un peu, analyse mes affaires, dis-moi quoi faire, puis je vais te faire confiance, même si des fois c'est comme, OK, c'est-tu vraiment hein, la bonne affaire? J'ai des connaissances moi aussi, mais comme je vais te faire confiance, puis finalement, les résultats sont toujours là, là. C'est juste faire confiance au processus des fois, parce qu'ils savent des choses qu'on sait pas aussi. Ben oui, C'est ben pour ça. ça que j'ai payé, moi, ces personnes-là. Là. C'est parce qu'ils savent des choses que je sais pas, ou ils sont capables de voir les angles morts que moi j'ai, parce qu'on a tous des biais cognitifs, on a tous hein, des fausses croyances. Puis c'est là qu'ils deviennent intéressantes, ces personnes-là. Fait que c'est un bon point que tu mentionnes par rapport à ça. Euh, Good. Tu as mentionné aussi, évidemment, c'est un investissement monétaire quand même, venez travailler avec nous autres. Ça prenait de la confiance aussi. Euh, Ça prenait quand même une raison significative. On va se le dire, là, les gens ne viennent pas faire affaire avec nous autres juste parce qu'ils ont 5 livres à perdre, là, hein. Il faut quand même qu'il y ait une raison sous-jacente à ça assez forte pour venir. Tu peux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce qui te motivait réellement à prendre action et à investir dans toi comme ça? Euh, ben que j'étais pas capable de le faire par moi-même. J'étais tellement rendu mélangée que j'étais pas capable de le faire par moi-même. Euh, que j'avais envie d'être en santé, d'être plus en santé. Puis j'étais écœurée de pas être bien. Pour vrai, là, j'étais écœurée de pas être bien dans mon corps. Je suis comme poussée à bout de ce bout-là, là. Mm. Puis j'avais envie que mes filles soient fières de moi Mm. aussi. Ouais, ouais. Puis c'est ça. Ça, c'est le bout émotif, là, mais ouais. Puis tu sais, je sais qu'il y a le conjoint là-dedans et tout, mais pour moi, quand ça fait 21 ans que tu es avec quelqu'un, il y a des bouts de rough, là, dans tout ce 21 ans-là, puis je le faisais comme pour moi, puis pour mes filles, pour le modèle que j'ai pour mes filles, plus que ma relation est peut-être un petit peu ailleurs avec mon chum aussi, là, c'est autre chose vu que on a passé à travers bien des affaires, là, fait que lui, que je sois n'importe comment, c'est pas tu sais, à moins de des mesures, là, mais tu sais, je veux dire, ça lui fait bien plaisir que je sois mieux dans mon corps, là, oui, mais on dirait que je le faisais plus pour que mes enfants soient fiers de moi, puis qu'eux soient plus en santé si je suis plus en santé. Puis... Mais c'était vraiment la santé, puis tu sais, c'était comme que j'ai le goût d'utiliser le mot détresse, là. Ouais, je suis capable d'utiliser jusqu'à ce mot-là. Ouais. Ok. De détresse dans quel sens? Faut que tu fasses quelque chose, t'es pas bien. Tu Ok. peux plus aller dans l'autre sens, faut que tu ailles dans l'autre. Tu peux plus continuer dans ce sens-là, faut que tu ailles dans l'autre. Tu sais, je- ouais, c'est ça. J'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien dans mon corps. J'étais plus capable de. C'est ça. C'était vraiment. Je veux. C'est primordial que je sois mieux dans un avenir pas pire rapproché, là, parce que je fais Ok. le pas bien. Ouais. Quand tu dis que tu fais pas bien, c'était psychologiquement, c'était au niveau de l'énergie, c'était quoi? Euh, Pas bien physiquement dans mon corps, parce que j'avais pas mal nulle part. Hmm. C'était comme pas mon corps, tu sais, c'était comme. Puis tu sais, là, j'ai encore un bout de chemin à faire, hein, comme on dit, c'est comme la moitié du chemin,
j'étais impatiente envers les autres, impatiente envers moi-même parce que je m'aimais pas. Je sais pas comment. C'est primordial que je fais le mieux maintenant. Il faut que j'aille mieux, sinon je vais aller de pire en pire, puis je veux pas aller de pire en pire, tu sais. C'est comme un sentiment quasiment d'urgence, là. Genre, je suis plus capable de le faire par moi-même, là. Je sais plus qu'est-ce qui est bon, je sais plus qu'est-ce qui est pas bon. Je me sentais mieux dans ma peau. C'est vraiment ça. Me sentais mieux dans ma peau pour tout le reste, là. Euh, Je pense que j'ai C'était-tu? commencé aussi dans mes mouvements physiques, là, je voyais des affaires, tu sais. Je voyons. Tu sais, moi, je suis une fille qui a ridé pendant 5 ans, qui a dansé pendant 25 ans. Mon corps, je le connais, là. Je veux dire, danser longtemps de même, il T'es y a pas des connecté. affaires. Ouais, c'est ça, j'ai la conscience du corps, là. Je veux dire, Fait que je pense que j'ai senti genre un moins d'équilibre ou tu sais, des affaires, des drôles d'affaires que j'avais jamais senties aussi. Là. Ça aussi, c'était comme des flashs, tu sais. C'était vrai, on t'a. Ça m'est pas arrivé, mais moi, t'as peur d'embarquer sur une chaise, mettons. Là, j'ai pas de vrais exemples, mais t'es Hmm. là, hey, là, ça se fait pas, j'ai juste 42 ans, je vais pas avoir peur d'embarquer sur une chaise, tu sais, ou un enfant. Fait qu'il y avait aussi des flashs comme ça qui rajoutaient, tu sais, qui se rajoutaient dans mon truc. C'est Ouais, ça que je te ce que tu disais répondrais. tantôt, c'était l'impression de ne pas être dans ton corps, là. Je trouve ça assez percutant quand même. Pour quelqu'un qui est Ah, supposé d'être très connecté à son corps, quelqu'un qui a fait bien des sports physiques comme ça, d'habitude, ils ont une bonne conscience corporelle, une bonne proprioception. Puis quand tu dis ça, ben, c'est un peu ce que ça me dit. Il y a un peu un déconnect qui s'est fait. Puis quand tu dis aussi, tu sais, tu peux pas aller dans cette direction-là, puis un peu l'estime de soi, là, ce que j'entends. Tu me oui, corriges pas vraiment. si je me trompe, là, mais c'est un peu ce que j'entends par rapport à ça, qui a vraiment créé cette urgence-là. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que c'est à ce moment précis-là que cette urgence-là s'est déclenchée? Pourquoi là, c'était rendu important tout d'un coup? Parce que ça faisait un petit bout quand même que c'était présent, là, la situation, ce feeling interne-là. Ben là, il faut croire que c'est comme, je trouve que c'est comme une brochette, là. C'est comme une, tu sais, quand je te disais que j'ai sorti la personne, que Oui. je me suis rendu compte qu'il me tenait de même, qu'il me manipulait, puis qu'il me stressait, puis que je l'ai sorti au mois de septembre. Mhm. Puis là, psychologiquement, j'étais, c'est pas que j'ai regardé le plafond pendant 2 mois, là, mais, tu sais, je veux dire, j'allais vraiment pas bien, là. J'avais des gros stress financiers, fait que je me suis mis à faire du yoga, tu sais, je me suis mis à faire du yoga, puis à vraiment essayer de bien dormir, puis là, j'étais pas côté bien physique, là, je me suis comme attaquée au psychologique. Je dis là, il faut t'aller respirer parce que tu respires plus, puis il faut que tu gères le stress parce que j'ai été en attente, là. J'ai fait affaire avec un avocat jusqu'à Noël. J'ai signé des affaires le 27 décembre. Fait que là, je m'occupais beaucoup de faire du yoga 2, 3 fois par semaine. Tu sais, l'alimentation, je n'étais pas rendue là dans. C'est un morceau à fois, tu sais, c'est comme régler mes choses financières aussi, essayer d'avancer là-dedans. Puis là, rendu après Noël, j'avais un voyage qui s'en venait aussi. J'étais pas bien dans ma peau. J'avais essayé des affaires par moi-même. Il n'y a rien qui marchait. Puis là, puis là, je suis sûrement tombée sur vous autres, puisque quand tu te mets à chercher sur des affaires sur la santé, puis tout, il y a plein de monde qui viennent te popper dans ton Facebook. Je savais que la clinique que j'avais consultée l'année dernière, c'était pas ça. C'est pas là où je voulais m'en aller. Fait que là, en faisant des recherches, en tombant sur vous autres, j'ai dit, OK, ben comme je le fais, tu sais, faut que je le fasse. Faut, faut- Là, je suis rendue au physique. Il y a un matin, je pense que je me suis pesée. Mais je me pesais pas. Je voulais pas savoir. C'est très, très déprimant pour moi, ça, là. Très, très, très déprimant. Fait que je me suis pesée, là, puis j'ai eu un chiffre, j'ai fait sérieux, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a comme ce chiffre-là aussi est devenu comme ben ça a pas de sens, là. Je peux pas. Puis tu sais, ma mère, ma mère a eu une chirurgie là, bariatrique, là.
OK. C'est, des fois, on veut pas être comme nos parents. OK. Bon. On va sûrement peser là-dessus, là, avec ton, ton ami aussi, mais tu sais, il y a aussi le. Puis je veux dire, il y a une chirurgie, mais il y a toute l'affaire alentour de ça, tu sais, la vie, la pas de vie, la vie que je veux pas. En tout cas. Fait que c'était là. C'était là, puis là, mettons, j'ai peut-être vu votre vidéo, votre affaire, puis là, j'ai commencé à m'informer sur. Puis là, je dis, OK, c'est là que je le fais. C'est là que je le fais, puis c'est là que j'avais les sous aussi pour le faire. Fait que c'est ça que je C'est dirais. super intéressant parce que ce que tu mentionnes là, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va être abordé du côté identitaire, là, mais c'est la plupart des gens veulent faire mieux que évidemment la génération d'avant, là. Euh, Puis il y a des patterns qui veulent défaire, il y a peut-être des choses qui veulent reprendre, évidemment, là, mais il- quand il y a des choses qui sont moins idéales, on a tendance à vouloir ne pas répéter ça. Puis tu sais, notre histoire peut être, euh, disons, un exemple à suivre ou une leçon, right? En anglais, il dirait un cautionary tale, là, fait une leçon à faire attention. Puis quand tu regardes, peu importe les histoires dans l'humanité, c'est un peu ça, là. C'est soit que c'est un exemple à suivre ou c'est une leçon de choses à faire attention. Mhm, Puis c'est un peu ça que j'entends là aussi. Tu sais, c'est OK, ben, gars, il est arrivé ça. Si tu vers là, je veux m'en aller. Ben, ça reste que on a été programmé dans notre enfance, right? Par nos parents, mhm. par l'entourage, puis tout ce qui était là. On a reçu une certaine programmation. Puis il y a une génétique qui est programmée littéralement dans notre ADN, là, qui nous prédispose à certaines choses, qui n'est pas une fatalité, mais qui est une facilité vers. Euh, Ça fait que ça peut nous donner un peu une idée vers notre futur si on prend pas les actions nécessaires. Fait que c'est intéressant que tu mentionnes que ça a peut-être été un de tes déclencheurs, justement, de alright, regarde ça, puis le chiffre, évidemment, c'est la balance qui a popé, puis tout ce melting pot en même temps là, que tu étais à la bonne place, disons, psychologiquement, parce qu'il y a d'autres situations qui s'est terminé, puis il y a eu un peu de Parce que, cheminement physique avant, puis tout ça, là. Fait ouais, que. c'est ça, parce que moi, je pense pas que tu peux embarquer dans votre programme ou si psychologiquement, tu n'as pas une certaine. C'est ce que je pense. Peut-être que Mhm. c'est pas ça pour les autres, mais si, si tu te sens pas assez solide pour t'organiser puis être capable d'être assez fort pour te dire aujourd'hui, je continue. Ouais. Parce que tu as tellement d'anxiété en l'entour, puis tu as tellement de stress, puis tu as tellement de choses qui te drainent, puis que pour toi, c'est grave. Ben, parce que ce qui est grave pour un n'est pas grave pour Ouais, quelqu'un ouais, exact, d'autre, tu exact. sais. Mais, Mais il faut être à une certaine place où ce qu'on en a assez, tu sais, right? ouais, c'est Fait ça, parce que c'est on ça. en a assez puis on est prêt à faire les actions parce que, tu sais, il n'y a pas eu de magie dans ce qu'on a fait, là, hein, right? Tu as mis en Mais non. application des choses, tu as fait des efforts, c'était rien de magique, c'était pas une pilule miracle, puis c'est pas let's go, puis c'est fait. Tu as mis en application à chaque jour, là, right? Mhm. Fait que faut être à un certain point où est-ce qu'on est prêt à faire ces actions-là. Est-ce qu'il y a possibilité, bon, de modifier des choses, que ça aille plus vite, moins vite, d'adapter? Oui, mais néanmoins, si on n'est pas une place où est-ce qu'on est prête à faire comme garde, je me choisis, je m'aime assez pour me choisir, puis je vais mettre en action des choses, ben non, effectivement, là, c'est pas la bonne place. Puis quand on est dans une place comme où ce que tu étais, où ce que c'est, regarde, tout est une montagne, ben c'est peut-être pas la première place à commencer, right? On a Non. d'autres affaires comme le Challenge 28, parce que des gens, des fois, vont commencer par là, ou vont commencer par faire des petits changements. Mais quand on veut avoir des changements plus rapides comme là, ouais, ça demande quand même une mise en application qui est différente. Ouais. Fait Ouais. que c'est un peu Mais comme c'est vrai, le booster challenge tes 28, batteries je avant l'ai de la fait. recharger au complet, là, tu sais. Moi, le challenge 28, là, je l'ai fait. Je l'ai Ouais. fait au mois de janvier ou Ouais. février. Ouais. Janvier aussi. Je l'ai fait pas mal by the book, là. Pas Ouais, ouais. mal. Ouais, ouais, j'avais fait des petites heures. Oh oui, je me souviens. J'avais comme oublié. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Écoute, tu as mentionné que tu as essayé plein de choses tantôt, avant de donner avec nous autres, évidemment. Euh, Est-ce que tu peux nous mentionner un peu qu'est-ce que tu as trouvé de différent jusqu'à présent dans notre approche versus ce que tu as essayé dans le passé? Ben, c'est totalement différent. C'est ce que moi, j'ai essayé. Mettons, mon expérience la plus proche, là, c'est quand même, étant donné que, mettons, j'avais comme tout le temps faim, je me Mhm. suis dit, hey, j'ai un problème, un trouble alimentaire. Je, je me suis dit, est-ce que j'ai un problème, j'ai un trouble alimentaire? Fait que j'étais allée voir une clinique de troubles alimentaires. Il y avait une clinique reconnue et tout. Puis, en fait, on a
tu sais, c'est une nutritionniste, donc on est allé vraiment sur un peu plus, je cherche le mot, le guide alimentaire canadien, qu'on a travaillé avec ça. Fait que c'est sûr que tout ce qui était produits laitiers et tout ça, et les multiples collations, parce que là, sa stratégie, c'était ça, c'était de me gérer la faim, tu sais. Ouais, Mais en ouais. même temps, j'avais toujours l'objectif de vouloir. Je voulais perdre du poids, mais je voulais arrêter d'avoir faim comme je pourrais manger 8 Big Mac. Ce que j'ai jamais fait, hein. J'ai jamais fait d'hyperphagie non plus. Ouais. En tout cas, ce que le monde me décrit, là, j'étais pas comme ça non plus, mais fait que c'est ça. L'alimentation était comme multiple. Là, ce qu'il y avait vraiment de différent, c'est que vous avez complètement enlevé les aliments qui étaient comme inflammatoires, puis par le stress de l'alimentation, c'est sûr que j'étais comme pleine d'inflammation. C'est ça la grosse différence que j'ai vue, comme c'est vraiment le fait, OK, c'est ça que tu vas manger, c'est cette quantité-là que tu vas manger, c'est comme ça, c'est ça, c'était très comme clair. Puis on a donné une chance, on a fait vraiment un reset à mon système digestif, tu sais. J'ai l'impression. Puis je sais que j'en avais besoin. Puis j'étais pas capable de le faire par moi-même parce que je savais pas comment le faire par moi-même. Mais pour moi, ça, c'est le côté bien logique de la chose. C'est que le bout que j'ai tenu, puis que c'était clair, puis qu'il fallait que je fasse ça, puis c'est dur, là, pas de produits laitiers, pas de gluten, puis tout. C'est super difficile. Puis que tu le fais tout en même temps, puis c'est tout one shot en même temps, puis que fait que ça, c'est ça la différence. Pour moi, la grosse différence, c'est d'avoir réussi d'enlever ces aliments-là. Puis au profond de moi, je savais que j'avais besoin de ça, d'essayer ça. C'est vraiment un reset d'estomac qu'on fait, tu sais. Puis c'est ça, pour moi, c'est ça la grosse différence, là. Ok. Parce Intéressant. qu'après, j'en ai remangé, là, quand j'étais allée en voyage, puis tout, des aliments moins bons, mais comme je te disais, j'ai pas de réaction. C'est ça? J'en ai pas de réaction, là. Je suis capable de me manger 2 pointes de pizza puis pas vouloir mourir après, là. J'ai Ouais. mangé mes 2 pointes de pizza puis j'ai pas envie non plus d'aller me coucher. Tu sais, mon corps, il est comme pas que si je recommençais à manger ça tous les jours. C'est pas ça. C'est que quand j'en mange, pour le peu de fois que j'en mange, je fais le bien en manger. C'est ça. C'est ça qui fait aussi la différence. Fait que c'est vraiment ça, l'espèce de nettoyage reset. Hmm. Puis, je sais pas, qui met ton corps bien prêt à assimiler les nutriments différemment, hein. Je le sens, là. Ouais. Pourquoi tu ris? Intéressant. Ben, je trouve ça drôle comme perspective. C'est le fun à entendre. Parce que tu sais, chaque personne vont mentionner des choses un peu différentes par rapport à ça. Puis tu sais, ce qui résonne avec un, c'est pas nécessairement ce qui est ressorti Ouais, de quelqu'un d'autre. Fait que je trouve ça intéressant ce qui est ressorti pour toi par rapport à cette phase-là qu'on a faite. Parce que comme tu l'as dit, c'est une phase, hein, c'est pas à vivre. ouais. C'est pas quelque chose que je recommande à vie à personne non plus. Mais c'est une phase quand même qui est nécessaire pour plusieurs pour aller mieux, pour travailler vraiment leur santé. C'est une phase thérapeutique. Fait que je trouve ça le fun, évidemment, Je de voir trouve que les gens ma vivre avec ça, mais je perspective, trouve ça le parce fun que tu de ris, est-ce voir. que le monde, il sort plus quelque chose Ça dépend. C'est sûr que l'alimentation joue un gros. Tu sais, c'est très central l'alimentation, je pense, pour beaucoup de gens qui ont essayé de perdre du poids dans leur vie, là. Euh, Ouais, Fait que c'est sûr que l'alimentation va toujours sortir. Euh, c'est un peu la prise de conscience qu'on essaye d'apporter aussi, que c'est pas tout relié à l'alimentation. C'est pour ça qu'on a ouais. la douzaine scène puis d'autres. On essaie de travailler la globalité aussi. Mhm. Euh, fait que je trouve ça drôle quand que ça revient de focus beaucoup au niveau alimentaire. Juste parce que je suis comme, oui, mais tu sais, il y a aussi ça aussi qui C'est vrai travaille, mais tu que sais, t'as je raison. comprends que pour une personne, c'est ça qu'elle a fait comme, OK, wow, ça, c'était vraiment différent. Puis c'est ça vraiment qui est venu me chercher, puis que j'ai l'impression qu'il m'a donné le plus de résultats. Euh, Oui, mais c'est important de dire que je l'ai tout pris dans sa globalité, puis j'ai exact. Tu as presque fait tout les fait les actions, là, on 12 s'entend. scènes, puis que je savais que ça allait tout ensemble, par Ouais. exemple. Ça, je le sais, puis je suis 100%. convaincue de Tu as ça. appliqué tout Ouais, le reste aussi, pas juste la ouais. partie alimentaire, définitivement. Euh, Oui, mais le reset de mon estomac, là, ouais. on dirait que ça pour moi, c'est.
sais, parce que j'en faisais de la méditation, puis j'en Ouais, faisais de la marche avant, ouais, puis bon, vous avez vos petites boules, puis vos lunettes, puis vos affaires, là, qu'on est comme, ça, c'est comme si, c'est ludique, là, dans le sens que je laissais, je vois, tu sais, je sais pas trop, parce que je l'ai ok, peut-être pas fait de même non plus. Euh, il y a plein d'autres choses là-dedans que je faisais déjà, mais que je me suis comme structurée à vraiment me dire, c'est ouais, bon, c'est une globalité, tu sais, on le fait, exact. là, on le fait tout, puis il faut continuer à le faire parce que, tu sais, la respiration, je veux dire, la respiration, la méditation, pour moi, j'y crois Mhm. tellement, là, j'y crois tellement dans un tout, là, Ça a un gros dans un impact. Puis, tout. tu sais, c'est une des premières choses que tu as mentionné tantôt. Il faut que tu recommences à respirer. Tu respires plus dans le temps où tu as eu ton déclic, là, tu mentionnais ça Mhm. un peu plus tôt dans l'entrevue. Fait que tu étais déjà consciente de ça, que c'était important J'étais aussi. déjà consciente, mais quand j'ai commencé mes cours de yoga, là, avoir une respiration normale, j'étais rendue à la fin là, de mon 40 minutes que je réussis à me redescendre. Il fallait vraiment que j'aille là, là. Ouais, ouais. Mais j'étais consciente que ça allait pas bien, là. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, effectivement. Puis tu sais, je trouve ça drôle aussi par rapport au fait que tu parlais de la faim tantôt, puis que tu avais une certaine façon, parce que tu sais, ça prenait absolument des collations partout dans la journée pour gérer la faim. Puis tu sais, j'aime le mot gérer. Euh, Parce que c'est ça la cause. C'est pour ça que tu as faim tout le temps. C'est parce que tu es en carence de collation à toutes les 2 heures. Tu sais. C'est un peu la mentalité derrière ça qu'on essaie d'adresser. Fait que je trouvais ça intéressant, la perspective. Bien Euh, ça, moi, j'aimerais ça continuer à en parler là, pour vous autres de ça, parce que là, on s'en va vers un mode de vie. Moi, tu sais, j'ai eu le voyage qui a un peu ouais, fucké la patente, mais ouais. moi, ça m'habite, cette affaire-là. Là, c'est ça, les fameuses collations tout le temps. Tu sais, j'étais une fille de collation, mais là, on a testé un autre mode de vie là, qui n'a pas de collation. Fait que là, on dirait que je suis. Puis le voyage a fait que j'ai recommencé à avoir faim. Mhm. Là, tu sais, le voyage, là, je l'ai remarqué que j'ai recommencé à avoir faim là, aux 2 heures, 2 heures et demie. Là. Wow. Fait que là, j'étais là, ben, mais je comprends pas, plus je mange, plus j'ai faim, plus je. Tu sais, j'ai tout remarqué ces affaires-là. Fait que là, tu sais, Super intéressant. ben là, je suis sûre, je m'en vais vers là. Fait que là, je suis en train de refaire une autre phase de libération de 2 semaines là, après Ouais, le c'est ça. voyage. Juste un petit Une espèce reprenait, puis de. Ouais, c'est ça. on va pouvoir travailler ça. Ouais, ben ça, pour moi, cette affaire-là est bien. Je suis bien mélangée, là. Comme tu Je mentionnes, recommence à. on a fait le premier reset de 3 mois. Là, on s'en va dans la deuxième partie pour aller plus en profondeur. Mais tu sais, Ouais. on n'a pas tout fait en 3 mois, évidemment. Ben non, c'est ça l'affaire. Fait Fait que, que j'ai plein de choses pour la suite. Plein de questions pour la suite. justement, ben, tu peux-tu me partager un peu dans le premier 3 mois, c'est quoi concrètement là, les résultats avec lesquels tu sors de tes efforts que tu as mis en application d'avoir suivi cette structure-là? Euh, Ben, pour y arriver, il y a une organisation alimentaire qui s'impose. Fait que ça, ce qui est quand même cool, c'est que cette organisation, tu sais, je reviens encore que j'étais en voyage, mais cette Ouais, organisation alimentaire-là, je pense qu'elle est bonne pour toujours. ouais. Fait que, faut la garder, mais elle est bonne pour toujours. Ça, j'aime ça. Euh, euh, Physique, ben, mettons le sommeil va mieux. Qui était quand même pas pire, mon sommeil, mais ben, j'ai déjà travaillé là-dessus, mais je dirais que c'est encore mieux. Euh, je dirais même là, on me parle de ma patience et de même la joie de vivre, je dirais. Ben, quand on est mieux dans notre peau, il y a ça, mais je pense il y a comme une légèreté, je sais pas, dans tous les sens, là. Ouais. Tu sais, quand tu es fier de toi aussi, tu es plus léger. Euh, M- moins, moins voire plus de coups de barre. Le coup de barre. Moi, j'avais des coups de barre, là. À la fin, quand je suis arrivée avec vous autres, j'avais des coups de barre de 2 à 4. Wow. Mourir l'après-midi. C'était long, là. C'était interminable. Là, j'en ai plus. Tu sais, j'ai un coup de barre normal, là, d'une grosse journée, là, ça m'arrive des fois, mais j'ai plus ce Christy de coup de barre-là quotidien, là, après avoir dîné. Au travail, là, je le trouvais terrible, là. Fait que ça, c'est disparu. Je garde mon énergie l'après-midi, ma concentration. C'est le fun. Ouais. Puis, ben, la fameuse perte de poids, là. J'étais à 28 livres, là. Wow. Fait que
qui ne sera pas non plus de tout repos à conserver et à continuer à baisser, là. Je le vois que ça sera dans la continuité qu'on verra la suite des choses, mais je vais quand même être fière de ça. Exact. Ben oui, t'as Ouais. travaillé pour, t'as eu les résultats. Là, c'est de trouver la structure qui va fitter pour toi. 80-20, c'est important pour les gens qui nous écoutent, là. Euh, Ouais. à maintenir à long terme. Pour maintenir tes résultats, c'est sûr que les gens qui ont fait plein de tentatives, qui ont eu des yo-yo, ça peut être plus difficile à conserver que quelqu'un qui a jamais fait ça. Euh, Mhm. fait que ça aussi, ça prend du temps à rééduquer le corps, là. Il s'adapte. Il peut s'adapter dans les deux sens, mais ça y prend du temps. Ça prend du temps, je vois aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ben c'est ça que je dirais. Ok, ben, good, hein, c'est super le Ouais. fun. Euh, je pense que ça va inspirer beaucoup de gens, effectivement, qui peuvent être dans la même situation que tu étais, évidemment. Puis justement, si on peut aider ces personnes-là, si on avait à parler à une Marilyn exactement comme toi avant de débuter le programme, quels sont les trois trucs, prise de conscience, changement de paradigme, peu importe, les trois choses que tu dirais qui t'ont le plus aidé ou qui t'ont le plus apporté de valeur à travers ce programme-là, qui pourraient aider ces personnes-là? Les trois, je suis pas sûre de comprendre. Les trois choses que j'ai Ça peut apprises être ou une que. prise de conscience que tu as faite à travers le programme, un truc très concret. Tu sais, je donne un exemple, par exemple, de Maryse, elle, qui, ça a été dans ces trois trucs, elle mentionnait le fait de pas être obligé de battre son corps pour avoir des résultats de perte de poids. C'était une ex-athlète, puis elle, c'était dans la mentalité comme Ouais, je me s'entraîner souviens. plus pour recevoir des résultats, puis là, pour elle, c'était comme révélation que t'es pas obligé de passer 50 heures au gym par semaine, puis de te défoncer tout le temps, puis d'être crevé tout le temps pour avoir des résultats, puis elle a trouvé du plaisir là-dedans. Il y en a d'autres qui vont mentionner des fois, je sais pas, la journalisation, il y en a qui vont mentionner d'avoir une structure. Tu sais, qu'est-ce qui a résonné avec toi? Qu'est-ce que tu as l'impression? Tu sais, tantôt, tu en mentionnais un Ben, petit je suis peu, là. convaincue maintenant que ça te prend. Je suis convaincue maintenant que ça prend pas juste l'alimentation. Ça, ça prend pas juste ça. Euh, je suis convaincue maintenant que, un peu comme Maryse, tu sais, moi, dans la phase de libération, il y a des bouts où je me sentais quand même moins bien, mais tu es quand même capable d'aller prendre une marche, donc, puis après, tu te sens mieux, tu sais. Fait que je suis convaincue maintenant que quand j'ai eu un appel de votre collègue là, qui voulait prendre un rendez-vous avec moi, là, j'étais en train de m'entraîner, tu sais, puis je m'entraînais, puis ça faisait pas de sens. Mais, tu sais, je m'entraînais, mais je le savais que c'était. Fait que c'est pas par là qu'il faut commencer, mettons. Le fameux déficit calorique ou s'entraîner. Puis je suis convaincue de ça aussi, qu'il faut pas s'acharner au gym si on commence pas par la bonne affaire. Puis je suis convaincue qu'il faut donner un repos à. Ben, tu sais, je me ramène à mon repos d'estomac, là. Je me ramène je suis convaincue que l'inflammation. Tu sais, je le savais, là, ça parle tellement de ça en alimentation, l'alimentation anti-inflammatoire, blablabla, tu sais. Mais t'as beau switcher demain matin à l'alimentation anti-inflammatoire, si t'es déjà pleine d'inflammation, ça peut peut-être t'aider un peu, mais le mal est fait, tu sais. Le mal est fait. Fait que ça, je suis comme convaincue de ça, tu sais. Mm. Que l'inflammation, faire ce reset-là, c'est la chose par quoi il faut commencer, mettons. Yeah. Fait que ce que j'entends, c'est tu sais, des fois, c'est correct, puis c'est nécessaire d'être plus proche du 100%, 0% pour créer une espèce de reset, justement, euh, à un certain Ouais. niveau, right? Ouais, je pense Plutôt que c'est que obligatoire pendant un certain temps. Je pense. ça. C'est difficile, J'entends mais aussi, c'est ça. Ouais. j'entends aussi work in versus work out, fait que c'est important de doser puis de savoir quand est-ce qu'il faut. En fait, c'est important de bouger tout le temps, right? Tu parles Ouais. de marcher puis ça te donnait de l'énergie. Pour moi, j'appelle ça du work in.
je fais une activité physique qui m'apporte de l'énergie versus un workout, je fais de l'activité physique qui m'enlève de l'énergie. Fait que c'est important de savoir quand prioriser un ou l'autre dans son Mhm, processus. mhm. Parce qu'il peut avoir une place, évidemment, là, pour l'entraînement intense, là. C'est juste savoir quand le mettre, quand le système nerveux peut le prendre. Fait que c'est ce que j'entends, c'est un peu ce que tu voulais dire. Ouais. Parfait. Puis ben, d'avoir une approche globale qui prend pas juste en considération manger moins et bouger plus. Je pense que c'est la première chose que tu avais mentionnée, c'est ça? Ouais. Ok. Ça fait beaucoup Ouais. de sens pour moi, effectivement. Puis je pense que ça en fait beaucoup de sens aussi pour la Marilyn qui pourrait nous écouter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter là-dessus? Ben, pren- à quelque part, il y a personne qui va, il y a personne qui, il y a personne qui va vous choisir, tu sais. Faut se choisir nous-mêmes, puis prendre soin de nous autres, puis moi, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de le continuer. C'est pas terminé. Ben, en Non, fait, c'est c'est pas jusqu'à terminé. ma mort. C'est jusqu'à ma mort, mais les mamans comme moi qui traînent tout le monde sur le sac à dos, ben, à un moment donné, tu peux plus traîner ton sac à dos. Fait que, ouais, c'est ça. Prenez soin de vous autres. Moi, je pense que je dirais juste ça. C'est la fameuse analogie du masque en avion, tu sais, mettre son masque Ouais. en premier avant celui de ton enfant si on peut pas les aider. Les mamans, vous avez tendance beaucoup, beaucoup à donner, 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 donner jusqu'à vous épuiser. Vous mettez le masque à tout le monde dans l'avion avant de mettre le vôtre, là. Fait que Mhm. je pense que c'est quelque chose que je vois tu sais, tous les jours, là. À tous les jours, là, avec le métier que tu fais, ça doit. Puis juste avec ma propre conjointe, ça, c'est Ta facile d'en propre prendre. blonde, ouais. Ouais, Aider, mais c'est je ça. veux dire, on dirait que vous êtes programmé comme ça, je sais pas, mais On peut c'est pas, on a de la misère important. à faire autrement, tu sais. C'est important de faire ce switch-là un moment donné parce qu'on le voit, là, ce que ça donne. Fait que merci pour cette perspective-là. Merci pour aujourd'hui. Puis évidemment, félicitations pour ton cheminement jusqu'à présent, tes actions surtout, tes résultats évidemment. Puis ben, il y a la suite qui s'en vient évidemment le prochain 3 mois qui va être. On va aller encore plus en profondeur, encore plus de fun, solidifier tout ça aussi. Parce qu'évidemment, ce qu'on veut, c'est que ça perdure dans le temps, tout ça, hein. C'est pas juste Ouais. un one-time, c'est fait, puis on l'oublie, là. Puis après ça, tout revient, malheureusement. Fait que, Mhm. on s'en solidifier ça, ça va être super le fun.